lendemain de nos révélations fracassantes sur Robert Miller. En février dernier, nos collègues de l'émission Enquête ont révélé le système du milliardaire québécois Robert Miller. On ne savait pas du tout c'était qui au départ. Donc, il s'appelait Bob. Il n'y avait aucune photo de lui nulle part. On ne savait pas que Bob était Robert Miller. L'enquête a révélé que Robert Miller avait obtenu les services sexuels d'au moins une dizaine de filles mineures entre 1994 et 2006. Elles recevaient des cadeaux et d'importantes sommes d'argent. Certaines d'entre elles étaient âgées de 14 ans et avaient été recrutées à l'école secondaire. Robert Miller rejette ces allégations. Après la diffusion du reportage, une demande d'action collective a été déposée. En mars dernier, au moins 4 victimes présumées auraient été approchées par une intermédiaire qui leur aurait proposé de rencontrer l'avocat de Robert Miller. Une possibilité d'entente à l'amiable aurait été évoquée. C'est sûr que cette stratégie-là, ça soulève des enjeux moraux et éthiques parce que c'est encore les mettre sous silence. Il a déjà utilisé dans le passé des stratégies comme acheter des cadeaux puis donner de l'argent pour qu'elles ne parlent pas, ces victimes-là. Selon la requête, l'avocat de Robert Miller aurait rencontré certaines présumées victimes le 23 mars dernier. L'avocat du recours collectif s'insurge et demande au tribunal d'interdire toute communication directe entre les représentants du riche homme d'affaires et ses clientes. Cette façon de faire reste tout à fait légale, souligne le criminaliste Charles Côté. Si le défendeur décide d'indemniser une ou des plaignantes sans admission de culpabilité, avec une entente, une clause de confidentialité. Il n'y a rien qui interdit ça, tant et aussi longtemps qu'on n'interdit pas ou on n'empêche pas la personne de porter un recours. Pour l'instant, le recours collectif n'a pas été autorisé. Les avocats s'attendent à ce qu'une quarantaine de présumées victimes y livrent leurs témoignages. Mais d'ici là, certaines d'entre elles pourraient être tentées de recevoir une indemnité et de garder le silence. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.